ma sœur, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Karine? Je vais très bien, par Tu la vas très grâce bien. de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un croissant, un pain au chocolat ou une baguette? Parce que regarde ma soeur comme elle a préparé notre table déjà pour nous. Elle nous reçoit, regarde. Elle a un de C'est ses sourires, regarde. magnifique. Ils sont tellement généreux, nos auditeurs. Que Dieu les bénisse puissamment. encore Amen. Et que la guérison rentre dans ta maison, mon Amen. frère, ma soeur. Sois puissamment béni. Aujourd'hui, 22 mai. La Bible du Semeur nous dit dans Proverbes chapitre 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » Gloire à Dieu! Amen. C'est ce que tu disais hier. Amen. Vos actions doivent découler de la foi dans votre cœur et ça, c'est le titre de la méditation d'aujourd'hui. La suite du témoignage pour aujourd'hui nous dit « Ma femme s'adressa à ma nièce, Ruth, tu sais que tu n'es pas notre enfant. Tu ne nous appartiens pas. Nous ne pouvons pas prendre de décision pour toi. En plus, tu as 18 ans. Tu es adulte maintenant. Tu peux prendre tes propres décisions. Ne dis pas « Je veux me confier au Seigneur » seulement parce que ton oncle enseigne la guérison divine. Ne dis pas cela parce que tu penses que c'est ce que nous voulons que tu fasses. Que veux-tu faire dans le fond de ton cœur? Les actions doivent venir de nos cœurs, pas de nos têtes. Et cela peut prendre du temps. Les gens peuvent être d'accord avec vous intellectuellement et dire des choses sans que leur cœur y croit. Alors, cela ne marchera pas. Voilà pourquoi ma femme demanda à Ruth ce qu'elle voulait faire. Ruth insista. Elle voulait se confier à Dieu. Bien, déclarai-je. Appliquons-nous à obtenir ta guérison. Sinon, il faudra aller à l'hôpital. Je savais que son appendicite pouvait se rompre à n'importe quel moment. Je savais qu'il fallait faire vite. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu Dieu arriver en retard dans une situation? Jamais. Jamais. Il n'est ni à l'avance ni en retard. Jamais. Nous pouvons être à l'avance. Quand Dieu nous fait une promesse, voilà, tu vas devenir un bon pasteur, nous disons, voilà, je suis pasteur. Non, ça c'est anticipé, Dieu. Non. Il y a, comme je dis toujours, un processus. Dieu viendra toujours près de nous, nous dira notre ministère, tous les dons. Tu sais bien ce que nous prêchons au sein de l'Église de Bon Samaritain. Nous savons que chaque croyant a tous les dons, mais nous savons aussi, nous ne voulons pas mettre de côté, qu'un croyant peut manifester plus un don qu'un autre. Il se rend disponible parce que voilà, il a ce don en lui qui est là, qui il est aspiré au don les meilleurs, la Bible nous dit. Et voilà, quand tu vois la guérison, tu dis waouh, j'ai envie que tout le monde aille bien parce que j'aime les gens, j'ai la compassion de Dieu dans ma vie. Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. Amen. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui lui avait mis ça. Le Saint-Esprit lui avait mis la compassion qui est de Dieu le Père. Le Fils Jésus avait cette compassion. Et alors tu crois que maintenant le Saint-Esprit, lui, n'a pas de compassion pour les gens? Non. Sincèrement? Non. Tu crois que Karine, tu crois sincèrement que le Saint-Esprit a envie que nos frères et nos sœurs meurent d'une maladie? Bien sûr que non. Tu crois que le Seigneur veut qu'un frère ou une sœur qui a 20, 30, 40, 50 ans meure déjà maintenant? Non, la Bible, elle nous dit quoi? C'est 70, 75 ans. Nous pouvons vivre jusqu'à là. Donc, pourquoi Dieu devrait abréger nos jours? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Non, parce que, comme on le sait, chaque croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier pour son prochain. Il doit guérir son prochain. Il doit délivrer son prochain. Il doit ressusciter son prochain. Donc, jusqu'à là, il y a du travail à faire. Amen. Donc, si on partirait avant, ça veut dire quoi? Nous sommes des fainéants. Nous ne sommes pas fainéants. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à faire quoi? Des bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Imposer les mains aux malades, qu'ils soient guéris. Imposer les mains à ceux qui sont morts pour les ressusciter. Chasser les démons pour qu'ils soient délivrés. Donc, je crois qu'il y a encore des démons à chasser, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a encore des malades
à guérir, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, et comme il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne croient plus en ça, ben nous on a dit qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, t'occupe pas d'eux, donne-nous à nous, nous on va prendre, on va guérir la personne. Avec ton aide, Saint-Esprit. Donc, nous avons encore le temps pour vivre. Nous ne pensons pas à la mort. Maintenant, nous savons que si nous mourons, nous sommes près du Seigneur, nous sommes dans la joie. Mais nous, ce qui nous fait mal, comme l'apôtre Paul le dit, si je reste, c'est pour vous. Parce que, voilà, vous avez encore besoin que je vous enseigne, vous avez encore besoin que je sois là, l'apôtre Paul disait. Et je vois qu'aujourd'hui, encore malgré que nous nous disons tellement intelligents, je vois que bibliquement parlant, ben, la plupart sont ignorants, malheureusement. Et heureusement que, comme j'ai dit, Dieu nous a inspirés à faire nos expériences. Et en plus, il nous a mis à cœur de partager tout ce que nous savons, parce que nous sommes ainsi, c'est pas vrai? Nous n'avons pas envie de garder tout pour nous. Nous avons envie de dévoiler tout ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous et tout ce qu'il fait avec l'Église, le bon samaritain, au nom puissant de Jésus. Vas-y, relâche. Demain, je coupe le témoignage ici, demain on reprendra le témoignage. Amen. Et c'est vrai, nous avons vraiment à cœur de partager toutes choses avec vous. Et ça gratuitement parce que Dieu nous a donné et nous donnons en retour gratuitement toutes les révélations que Dieu nous donne. Nous prions vraiment pour chacun d'entre vous parce que nous voulons voir l'œuvre de Christ se propager partout dans le monde entier. Et Dieu nous a fait cette grâce qu'il s'utilise de cette chaîne que j'ai commencée. Il s'utilise de cette chaîne pour répandre sa parole et vous êtes de plus en plus nombreux. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour chaque personne qui est abonnée à ma chaîne, pour chaque personne qui sera bientôt dans le futur abonnée, parce que je sais que l'œuvre de Jésus-Christ ne s'arrêtera pas là. Elle ira toujours de plus en plus loin parce que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné dans la vérité. Dans ce monde que nous vivons, il y a tant de serviteurs, et je ne vais pas dire de Dieu, mais de serviteurs, de personnes qui se servent du nom de Dieu pour répandre des mensonges, pour répandre des faussetés par rapport à la parole de Dieu. Et le peuple est perdu. Et il est dans la confusion la plus totale. Il ne sait plus sur quoi s'appuyer, sur qui s'appuyer, en qui faire confiance. Moi, je vous dis, mes bien-aimés, faites confiance à Dieu, simplement. À Dieu et à sa parole. Voilà déjà un solide fondement. Si vous êtes fondé sur la parole, vous avez déjà une partie du discernement qui vous aidera à voir qui est dans la vérité et qui est dans la fausseté. Parce que le Saint-Esprit qui habite en vous vous confirmera quels sont les réels serviteurs et servantes de Dieu. Et au contraire, il vous dira si vous devez vous méfier de l'un ou de l'autre. Mais bien-aimés, nous prions vraiment afin que la vérité, et simplement la vérité, soit révélée au peuple de Dieu. Parce que nous en avons assez. Amen. Nous en avons assez. C'est comme un feu dévorant. Nous en avons assez de voir les fils et les filles de Dieu se faire voler leur bénédiction. Amen. Par des faux enseignements, par des fausses prophéties, par des fausses déclarations, par des fausses promesses, par des faux enseignements. Amen. Nous en avons assez. Nous voulons que la vérité soit révélée. Et seul le Saint-Esprit peut vous confirmer cette vérité dans vos cœurs. Restez attachés à Dieu. Restez attachés à sa parole et vous ne vous égarerez point. Vous ne vous égarerez point parce que le faux peut faire semblant pendant un moment, mais il ne peut pas, à la longue du temps, il sera dévoilé. Les œuvres de l'ennemi sont dévoilées, elles sont mises à la lumière au fur et à mesure que nous prions. Nous voyons que la lumière vient éclairer et mettre à la surface tous les mensonges, toutes les faussetés qui sont faites au milieu du peuple de Dieu. Mais bien aimés, je voulais simplement vous laisser cet avertissement. Si vous êtes actuellement dans la confusion, eh bien, gardez les yeux fixés sur Dieu. Lui seul ne vous décevra pas. Amen. Et peu importe les déceptions que vous avez pu rencontrer avec des faux prophètes, des faux ministères,
qui disent servir Dieu, mais qu'en fait ne se servent que de Dieu pour leur propre ventre, quelle que soit cette déception, je peux vous dire avec certitude et avec assurance que Dieu a le pouvoir d'effacer cette déception et de vous mettre des vrais serviteurs et des vraies servantes devant vous pour vous remettre sur le bon chemin, pour vous donner à nouveau cette confiance que vous avez perdue en Dieu, bien qu'il ne soit pour rien dans ses faussetés. Mais bien-aimés, ne posez pas votre confiance si Dieu ne vous a pas confirmé le ministère. S'il ne vous a pas confirmé un ministère, ne mettez pas votre totale confiance en eux. Parce qu'il y a trop de fausseté dans ce monde. Et malheureusement, les réseaux sociaux donnent un libre accès à toutes ces faussetés. Et bien souvent, nous sommes égarés parce que nous regardons trop de choses, à gauche, à droite. L'un pense ceci, l'autre contredit en pensant autre chose. La seule vérité qui doit demeurer, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la seule et unique vérité sur laquelle vous devez être fondés. C'est pourquoi tout ministère qui déclare des choses et qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu est à côté de la vérité. À côté, aussi belles soient les choses qu'il déclare, il est à côté de la vérité, parce qu'il n'est pas fondé et enraciné dans la parole. Mais bien-aimés, je prie pour vous afin que vous ne vous égariez point dans ces choses. Vraiment, que Dieu puisse vous bénir à ce sujet et vous éclairer totalement. Mes frères et mes sœurs, si vous pensez vraiment que ce que vous écoutez là est la vérité, si vous êtes vraiment au fond de vous, vous ressentez que ce que nous vous disons est vraiment la vérité, que vous allez obtenir votre guérison, vous allez grandir dans la foi, mon frère, ma sœur, je voudrais juste vous demander quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai. 22 mai. Donc, Karine a 67 000 abonnés sur sa chaîne de YouTube. Et je voudrais que chacun d'entre vous, on est 67 000. Vous imaginez si chaque personne envoie aujourd'hui un minimum 3 personnes la pensée d'aujourd'hui et de leur dire de s'abonner. 3 personnes. De 67 000. Même si on compte 60 000 pour faire des comptes faciles, il y a plus de 180 000 personnes qui pourraient s'abonner à la chaîne de Karine. 180 000 plus ces 67 000 qu'il y a là, on arriverait à 224 000 abonnés en une journée. Et ça, mes frères et mes sœurs, ce ne sera pas grâce à Karine et à Salvatore. Ce sera votre fruit. Ce sera votre bébé. Ce sera quelque chose qui, comme je dis, quand quelqu'un va mettre par exemple foi ou guérison ou je ne sais pas moi, maladie par exemple. Karine a mis tous des mots-clés pour que nos frères et nos sœurs tombent là-dessus. Mais avec 220 et des 1000 abonnés, mon frère, ma sœur, mais je veux dire, même qu'on arrive à 100 000, je dis, on pourra être dans le haut du classement où les personnes qui sont malades comme vous, comme nous peut-être, quand nous avons des tribulations, des attaques en tout genre, ben, cette chaîne pourra avoir une explosion sur YouTube. Une explosion, mon frère, ma soeur. Et comme je dis, ce fruit-là ne sera pas le fruit de Karine de Salvatore, ce sera votre fruit. Vous pourrez dire qu'aussi la chaîne Karine vous appartient. Vous imaginez que la personne à qui vous allez envoyer, qui va mettre un j'aime, elle va s'abonner à la chaîne, mon frère, ma soeur. Et elle va commencer à suivre tous les jours. Elle va commencer peut-être à partir du 1er janvier. Et elle va obtenir la guérison. Mon frère, ma soeur, ce ne sera pas nous. Nous serons un des instruments. Mais toi aussi, tu seras un instrument, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu seras un instrument. Et Dieu te rémunérera lui-même. Comme il nous rémunère lui-même avec ces travaux que nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur. Oui, ces travaux que nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur, est une œuvre de Dieu. Toi aussi, tu peux être participant à l'œuvre de Dieu. Nous t'invitons, mon frère, ma soeur. Nous t'invitons à être aussi gérant de la chaîne Karine, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis sûre que tous ensemble, nous pourrons faire un exploit. Amen. Vraiment un exploit. Si chacun d'entre vous prend vraiment à cœur cette parole et fait
ce geste de pouvoir partager. Nous ne sommes pas en train de vous parler d'argent ici, hein. Comprenons-nous bien, nous ne parlons absolument pas d'argent, mais simplement de votre participation, du geste que vous allez faire comme pour dire je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je vais partager avec mon frère et ma sœur parce que je l'aime et je veux que lui aussi ait accès à toutes ces bénédictions, qu'il puisse lui aussi croître dans la foi et obtenir sa guérison et obtenir la solution à ses problèmes et lui aussi mener une vie dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, une vie en abondance comme notre Jésus-Christ nous l'a promis. C'est tout ce que nous vous demandons. Partagez avec chacune de vos connaissances. Amen. Afin que cette chaîne remonte dans les classements et ne soit plus dans le bas, parce que nous ne sommes pas appelés à rester en bas, mais nous sommes appelés à monter, à être les premiers, à être la tête et non plus la queue. Amen. Nous voulons qu'ensemble, vous et nous montons tous ensemble les échelons et nous puissions atteindre la tête, être les premiers en haut, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans toutes les œuvres que nous faisons. Amen. C'est le seul but, c'est élever le nom de notre Dieu et les œuvres incroyables qu'il fait. Et aujourd'hui, je voudrais terminer avec cette déclaration selon la méditation que nous avons lue ensemble en disant « Mon esprit est une lampe que l'Éternel m'a donnée. C'est elle qui éclaire mon être tout entier. Amen. Et si elle n'est pas encore allumée, cette lampe, mon frère, ma sœur, je prie afin que cette lumière luise à l'intérieur de toi. Amen. Et que ton être tout entier soit éclairé, que tu ne sois plus dans les ténèbres, que tu ne sois plus dans le brouillard, que tu ne sois plus dans la confusion, mais que cette lumière vienne et éclaire ton être tout entier. Amen. Que tu puisses commencer à voir clair sur les Écritures, qu'elles te soient révélées, qu'elles soient un réma devant tes yeux, vraiment comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Parce que les ténèbres fuient quand la lumière s'allume, parce que les ténèbres fuient devant la lumière. Il n'y a aucune ténèbre qui peut résister devant la clarté de la lumière de l'Éternel. Oui, j'écoute mon esprit et non plus ma tête. Je veux recevoir ma guérison au nom de Jésus-Christ. Et je réagis maintenant avec mon esprit et non plus avec mon intelligence. Je me laisse guider par le Saint-Esprit qui atteste sa parole dans mon cœur afin que je puisse m'aligner avec cette parole et recevoir le fruit de ma foi. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment, abondamment. J'ai confiance en chacun d'entre vous que l'œuvre que nous avons commencée, nous allons l'achever ensemble jusqu'à la fin de cette année. Et Dieu nous donnera d'autres choses à faire l'année prochaine. Mais nous allons continuer jusqu'à la fin de l'année ensemble dans la foi. Et les victoires et les guérisons seront nombreuses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Et nous vous donnons rendez-vous demain. À demain. À demain.